Chers petits observateurs, c'est notre première journée de samedi matin à New York. Il fait beau et je suis en train de filmer ce qu'on n'avait pas du tout prévu, mais c'est trop bien de voir cette ville sans encombrement. C'est un vrai sujet, l'auto dans la ville. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut faire ça. Et c'est tellement bien qu'on va vous faire des images de la route. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Merveilleusement bien. Pas Mais mal, de toute façon, hein? déjà, moi, même Vous quand faites ça très va mal, JFK comme ça, vous faites très JFK. C'est vote for Fréour. c'est gentil, mais en même temps, porte pas trop la poisse. C'est la famille Kennedy, tu sais, ils ont une sorte de... Vous allez bien, monsieur Rosburger? Eh bien, Vous ne le connaissez pas encore assez bien, Julien, mais il est très méthodique. Et là, on s'est dit, tiens, on va ventouser pour vous filmer New prépare York. la GoPro ventouse. Alors, c'est marrant parce que c'est une image que vous avez tous vue 1 milliard de fois, les rues de New York. Mais nous, on a envie de se les faire à la POA, quand même. J'ai envie de sortir le drone pour te Voilà, et ouais, le drone, on va se faire tirer dessus, on va se faire bazooker. Mais et regardez, c'est Ronnie Rocher, photographe de POA. Yes. Ronnie, alors Ronnie Rocher. Bouli, mon ami. Bouli, mon ami, t'es bien à l'arrière? Je suis en train de tester les options de siège là. Ouais. C'est C'est vrai? fabuleux. Non, blague à part, c'est vrai? Non, ouais. mais oui, je suis dessus. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et toi, tu as la possibilité vraiment d'allonger ton siège. Attends, aller dans l'autre sens. Regarde ça. Et tu crois que je t'ai fait venir à New York pour ça? Non, mais regardez-moi. Bah, j'espère bien, moi je reste là. m'en fiche. Tu l'avais où? Avec un peu un bout de capot comme ça? Je vais voir la route, ouais, un bout de capot, mais... Ça fait comment de conduire dans New York, là, depuis hier? Parce que c'est toi qui t'y colle. Oh bah là, c'est très très facile. C'est vrai? Ah ouais, là, c'est très facile. Tu dirais que les gens sont courtois? Moi, je dirais que les gens sont plutôt courtois. En fait, il y a le... Là, c'est assez particulier parce qu'il est 8h du matin. Comme les rues sont toutes, tu sais, perpendiculaires, c'est hyper simple avec un trafic qui est peu dense. Le trafic qu'on a connu, en revanche, quand on est arrivé, avec beaucoup de voitures, là, c'est très parisien. C'est-à-dire que c'est le premier, tu sais, il faut un peu d'agressivité dans la conduite pour passer. Mais tout ça, ça se passe dans un calme. Lincoln Tunnel, merde. C'est vrai qu'il a perdu sa route, je le sens. On est juste perdu, mais sinon. Merde, je voulais pas prendre le Lincoln Tunnel. Il vient de dire bon, toutes les rues sont à angle droit, c'est quand même assez simple. Et là, on est resté Après nous assez avoir haut, expliqué, c'est on super tourne, simple. Là, en gros, on va dans le Michigan. Là, là c'est merci, monsieur Fréour. Manhattan. On va à Manhattan. On va ressortir. Ah là, il envoie. Là, il envoie. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, t'es en hybride, là, donc t'es content. Normalement... Donc là, on sort ici, c'est ça? Fais gaffe, après on va aller sur le pont. Hop, On sait pas où on va, mais on y va. je sais où on va, je sais. J'espère qu'on est en sens unique. Ouais, je sais où on va. On repart là-bas. Ouais. Classic Car. Alors nous sommes au Of New Classic York. Car Club Hello. de Manhattan. My name is Renaud. Bonjour, mon nom And est you, Renaud. Pat? Vous êtes Pat? Oui, bonjour. So cool to Merci, meet c'est you. sympa de nous recevoir. Alors nous sommes à New York. Quel est le but du Classic Car Club? Nous avons l'habitude de dire rejoignez notre club et conduisez nos voitures. C'est aussi simple que ça. Le but c'est d'offrir une super expérience avec des voitures incroyables. Il faut posséder une voiture pour être membre du club? Non, nous possédons toutes les voitures. Vous nous rejoignez et vous pouvez directement louer toute la flotte des voitures. Ça, c'est cool. Vous pouvez le louer à la semaine, au jour, le week-end. Ah, yeah. Yeah. The Ah, l'endroit place est is so cool. génial. Regarde là, voilà, welcome. Merci de nous ouvrir les portes. It's all C'est what tout ce we qu'on love, aime. you know? J'adore, j'aimerais vraiment un bureau comme ça. En fait, notre philosophie, c'est de proposer des voitures d'exception. Ça peut être une vieille Mustang, une Jaguar.
jusqu'à la dernière Ferrari ou Lamborghini. Ah oui, vous n'opposez pas les modernes aux anciennes. Qui fait le choix des voitures que vous proposez dans votre collection? Tout le monde. Même les membres peuvent proposer des voitures qu'ils aimeraient. Prenez celle-là, d'accord. J'imagine qu'il y a énormément de discussions entre membres pour savoir quelle voiture vous allez retenir. Oui, c'est vrai. En fait, notre collection change à peu près de 40% chaque année. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en été, il y a un peu plus de cabriolets et en hiver, un petit peu plus de 4x4. Combien de voitures proposez-vous? Environ 40. Pour être membre, c'est à peu près $200 par mois sur l'année. $200 ou $2000? Non, $200. Et ça vous donne accès à tous les services du club. Seulement $200? Ah oui, j'imagine qu'après, quand on doit louer une voiture, on paye. Pour louer une voiture, il faut acheter un carnet de points. Alors ça peut aller de 10 000 à 15 000 $. Chaque voiture correspond à un nombre de points. Plus elle est rare, plus elle est chère. Ici, nous privilégions les vrais passionnés, ceux qui ont de l'essence dans les veines. C'est pas un club pour les riches ou ceux qui veulent juste manger des petits fours. Merci beaucoup. Et franchement, avoir un hangar comme ça, c'est le pied. Bon, allez, t'en prends une. C'est laquelle? C'est dur, hein? Oh là là là. En fait, elles sont tellement toutes différentes. Ouais, Que c'est très éclectique. Moi, tu Moi, sais, j'aime je bien prends la l'Alpha. V12, moi, je prends la Jag. Mais l'Alpha est très très bien, franchement. Ouais, mais en même temps, il y a tellement après, tu te dis, ah, mais il y a une Lambo aussi à côté, qu'est-ce que tu vas prendre une Alpha? Ah, ça va faire chier que la Lambo. Parce que je pourrais presque te dire que je prends la MX-5, celle-là, Ouais. si on le passe ça, tout le monde va me tuer. Et en même temps, peut-être que je prends la BM là-bas. Mais c'est pas une voiture. Qui est typique de chez BM. Et celle-ci, elle a été totalement refaite. C'est pas une BM, ça? Si, c'est une BM, Si, c'est une BM. Ah ouais. Ils ont rebadgé. Là, t'as le BM de base, mais ils ont mis un petit bonhomme. Et là, tu vois que c'est le fameux, c'est fameux le moteur en BM. Ouais. Et là, c'est un mélange entre un scrambler et un bobber. Voilà, c'est plus scrambler, tu vois, avec les gros pneus et tout. Ils ont GT3 comme ça. Regarde, une petite Corvette, là. Can we go there? Just few seconds. No problem. Thank you. Le lieu est magique. Mais c'est Just to see the Corvette. Thank you, thank you. C'est trop bien. Non, mais ce qu'il faut retenir au-delà du lieu, c'est la coolitude des Ricains. Franchement. Non, mais ils sont ultra décomplexés, ils se posent pas 15 milliards de questions à On parle bagnole, t'as vu tout de suite, il m'a dit c'est quoi ta Lexus, marche bien, il y a une Tesla, franchement c'est top. Vive l'Amérique. Alors pourquoi Lexus? Pourquoi Lexus? Parce que ni vu ni connu, Ouais. ici, toute l'histoire de Lexus commence. Il n'y a pas que l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire aussi de Lexus. Mais dans les années 80, il y a le grand patron de Toyota qui s'appelait Monsieur Toyoda, avec un D, qui arrive. Et alors, lui, Donc après, le patron il arrive de le Toyota patron sur arrive, son grand après marché. un succès quand même extraordinaire, puisque Ouais. la Camry était déjà parmi les voitures les plus vendues. Best car. Et Best la sold. plupart de l'industrie internationale applaudissait en fait le succès des Japonais en territoire américain, qui était normalement un château fort imprenable. Et lui arrive et il se dit, il monte dans sa Camry, qui est une voiture au fond assez traditionnelle, c'était une berline. C'est banal, tu peux le dire. Ouais, hein. une berline pour tous. Et puis je dis, mais merde, il y a quand même des Mercedes classées, il y a quand même des BMW. Pourquoi on n'aurait pas une voiture de luxe? Et lui se dit, allez hop, partons sur une voiture de luxe, mais est-ce que vous savez me la faire? Donc il leur lance un petit défi. Et alors sais-tu comment il appelle son projet? Quel nom de Non, mais code il donne? tu vas un peu vite parce que il les regarde vraiment et ça je crois que c'est pas la légende. Il dit mais est-ce qu'on est capable de faire la meilleure voiture du monde, sous-entendu à l'époque mieux que Mercedes? C'est vraiment un défi au départ de fierté, c'est ça qui est important. Alors t'en parles Et- très bien parce que Ouais, j'avais connais écrit le la dossier. saga. Ouais, Non mais en tu fait connais très c'est bien un le cas dossier. connu en marketing, l'histoire Lexus. Les gens l'étudient parce que c'est une marque sortie de rien au départ
et qui part d'un terrain, encore une fois c'est pour ça que je voulais recontextualiser, où les Japonais à l'époque, on est encore à dire que c'est des voitures qui dans les années 80 on dit que c'est fiable, mais qui copient. Donc il y a une image vraiment qui est mauvaise. Et donc pour le patron de Toyota à l'époque, dire mais est-ce qu'on est capable de mieux faire, c'est pas juste une question d'image, c'est une question presque d'honneur. Et les ingénieurs vont relever ce défi, effectivement, en ayant en tête clairement la classe S, puisqu'ils vont lancer l'origine de celle-là, la LS, qui sort en 89. 89, c'est ça. Alors le projet, en fait, il l'appelle F1. Ah ouais. Alors beaucoup T'as se disent, potassé, toi, t'as bossé. beaucoup se disent, bah tiens, c'est pour évoquer la Formule 1, la performance. Non, en fait, c'est F pour flagship et 1 parce que c'est la première voiture qu'on construirait, qui serait véritablement premium. Le mot n'existait pas, mais qui serait la première premium car, luxury car de Toyota. On peut terminer là pour cette première partie. C'est le nom, parce que la marque n'existe pas. Et ils se posent plein de questions. Comment on doit appeler? Ah mais c'est fulgurance en fulgurance. Voilà. Ils savent pas comment justement. Ils font bosser des cabinets. Ouais. Et alors ils consultent énormément en plus pour ça. Et le truc qui est génial, c'est qu'ils trouvent le nom Lexus après plusieurs recherches. Et tiens-toi bien, il y a plusieurs choses qui vont les aider malgré eux à lancer la marque. C'est que tu as une marque de logiciel qui s'appelle Lexus qui porte plainte en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom. Et à quelques jours du lancement, les juges bloquent la sortie du nom Lexus. Sauf qu'au lieu de les emmerder, ça fait la une de toutes les télés qui disent ah bah Toyota ils veulent lancer Lexus mais ça va pas marcher. Non, c'est les polémiques bénéfiques. Ouais, non, mais exactement. Et tous les médias en parlent. Et au bout de quelques semaines, comme c'est pas sur le même terrain, tu sais l'histoire des noms et tout ça, comme c'est un logiciel informatique et pas de bagnole, on leur permet d'utiliser Lexus. Mais là ils ont une pub gratuite. Et il y a un deuxième truc qui est incroyable, il y a un gros V8 sur cette LS qu'on va sans doute retrouver au moment de notre trip. Pour montrer qu'il est tellement silencieux mais surtout stable, ils font une pyramide de coupes de champagne qu'ils mettent sur le moteur. Zéro vibration. Et ils font tourner le moteur, ils mettent même, je crois, du champagne moteur, rien ne bouge. Okay, ils sortent cette pub-là. Mais tiens-toi bien, on les attaque pour plagiat, en disant publicité mensongère. Là aussi, tout le monde dit ah, vous allez voir, ils vont se planter. Sauf que c'était pour de vrai. Ils l'avaient filmé en vidéo, heureusement en le montrant. Et on monte tout le making-of. Et ça a été vrai. Et j'allais dire, ces deux histoires-là font presque le lancement de la marque parce qu'on dit ouais, c'est des imposteurs. Pas du tout. Et ça lance déjà, ça met très fort médiatiquement le lancement de la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une petite jante je regardais les jantes. C'est nous ça, tu crois ou non? Je ne crois pas parce qu'elles sont propres. Mais tu vois, rien que si tu prends l'exemple de la clim dans cette voiture, t'as pas besoin d'aller sur l'écran. Tu restes avec une petite clim normale. Toute, tu vois? Non mais ça c'est formidable. Les petits boutons pour les Fahrenheit. Elle a Fahrenheit. le meilleur de l'ancien et du nouveau monde au fond. Tu sais, il y a soit le tout écran qui est Tesla, soit effectivement cet entre-deux où on intègre des boutons qu'on connaît tous. Mais alors ils sont merveilleux parce que regarde le défilement, tu vois des... Ah docteur, je vous retrouve. C'est très très beau. Moi j'adore celui-là. Tu vois ça c'est le seul bouton. Donc, je sais que t'aimes la préserver l'existence. Très 70s. Voilà, très efficace. Il reste sur leur code de la LC. C'est tout près de tes mains droites, tu sais, pour régler le volume et déclencher la radio. Et ça, franchement, il ne faut jamais que ça disparaisse.